voudrais ajouter qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été décrits dans les précédentes étapes. Donc, la formalisation, c'est vraiment passer par un cadrage tel qu'une convention ou une charte, donc en reprenant bien sûr les éléments qui se sont dit dans l'étape d'accordage, c'est ça en fait, dans l'étape d'accordage. Mais il faut prendre également en termes par rapport aux ressources la complémentarité qui est nécessaire, c'est-à-dire la mise en place d'une formation spécifique. Et le point de remarque qui est sorti, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une formation uniquement mise en place pour le patient, mais également avoir une visibilité de formation commune, autant pour l'équipe médicale que pour que le patient, voir dans quelle mesure il serait possible de faire une formation en même temps, soit si l'équipe n'est pas formée pour les 40 heures en ETP, ou alors dans le cas où les formations ont déjà été faites de part et d'autre, qu'il y ait des modules complémentaires vraiment pour enrichir et faire un travail de commun et de cohésion par rapport au... Pas mal ça. Ouais. De cohésion. Voilà. C'est pas mal ça. Ah, c'est bien ça. Ouais. On écrit cohésion. Allez, non, oui. Ça fait pas des temps, en fait, des temps. C'est sûr qu'on n'avait pas encore la cohésion. Oui. Cette notion-là. L'écrit, vas-y. L'écrit, cohésion. On n'avait pas entendu tout à l'heure. Non, mais... Et puis on arrive dans l'accompagnement dans la durée, avec quelques points de vigilance sur l'isolement éventuel des patients partenaires qui peuvent se retrouver seuls au sein de l'équipe de professionnels de santé. Et ensuite, on revoit les choses qui relancent aux autres posters de reconnaissance, de droits, de statut, qui sont pour l'instant pas très formels. Voilà. Ensuite, dans les ressources, il y a le fait d'organiser des temps d'échange, on peut voir ça un peu en formation continue. On a vu les formations spécifiques qu'on pouvait faire dans un premier temps, mais du coup d'avoir des formations continues ou des échanges de pratiques, des retours d'expérience, que ça soit au sein de l'équipe ou entre différentes équipes qui intègrent des patients partenaires. Vous avez associé le patient à la vie de l'équipe, donc les temps conviviaux. Donc, moi, j'ai déjà vu des exemples où il y a une réunion d'équipe sur l'heure du déjeuner et tout le monde avait un plateau repas, sauf le patient partenaire. Voilà. Parce que pas dans l'équipe. Donc, C'était il y a longtemps, ça, non? Non, c'était pas il y a très longtemps. Malheureusement. Donc, et puis, effectivement, trouver des solutions financières, comment est-ce qu'on peut rémunérer, valoriser la personne qui participe sans forcément avoir un statut, etc. Et côté levier, donc s'appuie sur une charte. Donc, à chaque fois, c'est retourner sur les bases qu'on a construites avant et d'autres formations, ateliers qui peuvent exister. Donc, cette notion de valorisation financière ou autre qui revient à chaque fois. Merci. Merci pour ces productions. Est-ce que tu souhaites... Non. Il dit ça parce que tout à l'heure, il a fait en longueur et que je l'ai coupé, alors du coup, il me dit non. Ah non, mais je restitue le créditant. Tu restitues le créditant, ça marche pas comme ça. Non, mais les valeurs qu'on peut souligner tout à l'heure dans le précédent, en fait, elles ont été abordées ici. Et c'est ça. Elles sont Vous étiez moins nombreux, mais... Elles sont acquises, donc c'est pas la peine d'en remettre une couche. Alors, ce qu'on disait, c'était que c'était important pour faciliter l'intégration amener des équipes à se poser la question de l'intégration des patients partenaires, c'est soi-même travailler en partenariat et proposer cet accompagnement en partenariat pour déjà incarner et donner à voir. Ça facilite aussi la visualisation de ce qu'on peut en attendre, du fonctionnement
des accords. Ça permet aussi aux patients partenaires de se projeter sur cette relation de partenariat, à quoi ça peut ressembler. Un exemple, c'est pas forcément ce qui nous, sera on fait incarné. ça systématiquement. On est dans l'équipe de salariés, on est moitié patient, moitié professionnel et on fait tout en co-animation, patient pro. Ça donne envie. Peut-être, je sais Non, pas, mais en tout cas, en l'incarnant soi-même, on a la capacité de donner envie, en fait. Et moi, je suis pas là pour parler de ma maladie, je suis Non. là pour co-animer un atelier qui... Ce sont des choses différentes. Ouais. Mais dans l'implicite, il y a des choses qui passent en fait dans cette relation et c'est ça qui donne à voir dans cette forme d'accompagnement des équipes à se projeter sur l'intégration des patients partenaires. Et puis ça permet, oui, à chacun de se projeter aussi sur le rôle, sur cette complémentarité, sur la non mise en danger aussi, de résoudre aussi de manière passive finalement des représentations qui peut. Mais dès qu'on coanime, que ce soit, moi j'ai fait des coanimations infirmières et soignantes, il y a déjà un équilibre à trouver. Oui. On coanime avec des fonctions différentes, et c'est déjà une aventure parce qu'il y a déjà C'est une question de rencontre en fait. On peut faire exactement le même circuit entre deux professionnels. Tout à fait. Oui, ça vient de... Qu'est-ce qu'on dit, quelle place on laisse à l'autre, comment est-ce qu'on joue ensemble, comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Pour quelles raisons je le fais? Est-ce que c'est pour mettre en avant? Est-ce que c'est pour... Et c'est déjà une histoire de rencontre. Et c'est déjà parce qu'on est aussi formaté sur des choses très très formatées où chaque fonction, notamment à l'hôpital, il y a vraiment je pense plus à l'hôpital. C'est pas facile de danser en couple. C'est ce que j'allais dire, moi, c'est le pas de danse, en fait, c'est s'accorder sur comment on fait, puis au bout d'un moment, ça par exemple, à l'hôpital, c'est très hiérarchisé. Donc, oui. Il y a un rapport hiérarchique. Dans la danse, pas forcément. On apprend ensemble à se laisser de la place dans un tango argentin. Oui. On apprend ensemble à laisser des silences et à laisser l'autre faire des petites impôts. Alors que quand c'est très hiérarchisé, il y en a toujours un quand même qui... Donc c'est comment est-ce qu'on rétablit C'est très compliqué quand on est dans une structure qui est très verticale comment de est-ce qu'on soi-même. rétablit une horizontalité dans un truc très vertical. C'est hyper difficile, c'est pas un milieu facilitant. Non, ça marche quand il y a des rencontres, des belles rencontres où les humains se voient et puis ils voient plus les fonctions, mais des fois il y a des fonctions qui ressortent. Soit des soignants qui se sentent qui veulent se venger de je sais pas quoi et être ou oui, puis il y a des guerres intérieures qui font que ça ressemble. Mais en tout cas, il y a déjà dans une coordination, il y a déjà un équilibre à trouver. C'est le même en fait. Les ateliers pas de co-animation, de coopération qu'on a commencé à mettre en place. L'idée à la base, c'était coopération patient-pro. Et on s'est rendu compte dès qu'on a tout le monde a besoin d'apprendre à coopérer. Oui, parce que tu as entre l'infirmière et l'aide-soignante, entre le kiné et l'ergo, entre l'infirmière et le médecin, en fait, sur des univers différents. Ça rajoute. Mais quand il y a en plus il faut apprendre des enjeux s'acculturer l'un l'autre, quoi. En fait, un équilibre nouveau à retrouver. Voilà ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à l'atelier. Et puis vous retrouverez une synthèse sur le e-book de tout ce qui s'est dit sur celui-là puis sur le précédent.